À la une de l'actualité, le Burkina Faso file tout droit vers son indépendance numérique. Ce matin, 2 data centers d'une capacité de 3000 téraoctets ont été inaugurés par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ces data centers ont coûté à l'État environ 16 milliards de francs CFA. Plus de 700 000 machines peuvent s'y connecter et chaque ministère pourra héberger entre 100 et 300 serveurs virtuels pour le déploiement des plateformes numériques. Objectif, zéro donnée à l'extérieur. La cérémonie d'inauguration est suivie pour nous par Sie Dilareyenne et Oumou Sissé. C'est un pas de plus pour le Burkina Faso vers la souveraineté numérique. Le pays dispose désormais de 2 data centers capables d'héberger toutes les données de l'administration publique. Des données désormais sous contrôle et sécurisées par des ingénieurs burkinabés. Ces 2 data centers ont une capacité de stockage d'environ 3000 téraoctets et chaque département ministériel pourra héberger entre 100 à 300 serveurs virtuels pour le déploiement de ces plateformes numériques. Toutes les plateformes que nous avons, toutes les données des usagers que nous avons, nous aurons maintenant assez d'espace pour les stocker. Et donc que ce soit les données de l'état civil, les données médicales ou encore les données. Le Burkina Faso vient d'affirmer sa souveraineté numérique en Afrique. Et au cœur de ce sujet se trouvent des bâtiments gigantesques, presque invisibles pour le grand public. Il s'agit des data centers. Alors, pourquoi c'est important? Parce que tes données administratives, bancaires, médicales valent de l'or. Et là où elles sont stockées détermine qui les contrôle, qui y a accès et quelles lois s'appliquent. Pour commencer, c'est quoi un data center? Pour ceux qui ne le savent pas, un data center est un lieu physique sécurisé qui héberge des serveurs puissants, des systèmes cloud, des services bancaires, des applications critiques. Aujourd'hui, moins de 1% des capacités mondiales de data centers se trouvent en Afrique, malgré une croissance très rapide de la dépendance numérique. Traduction, la majorité des données africaines sont toujours hébergées hors du continent, ce qui pose une dépendance technologique, des risques de surveillance étrangère, des coûts élevés, une moindre sécurité juridique des données locales. Le Burkina Faso, en inaugurant ces 2 data centers publics nationaux destinés à héberger localement les données de l'administration publique, envoie un message fort. Toutes les données publiques restent sur le territoire burkinabé. Le contrôle revient à l'État burkinabé et cela représente un outil de souveraineté numérique qui permet de sécuriser les données sensibles, de réduire les coûts d'hébergement externe, de renforcer la confiance des citoyens et des entreprises dans les services numériques de l'État. Alors, bien que le cas du Burkina Faso fasse un grand tollé médiatique, il faut comprendre que ce n'est pas un cas isolé. Selon plusieurs sources récentes, en 2025, environ 223 data centers sont répartis dans 38 pays africains. Ensemble, ils représentent moins de 0,02% des data centers mondiaux, alors que l'Afrique compte près de 18% de la population mondiale. C'est triste, n'est-ce pas? 4 pays seuls concentrent environ 46% des data centers du continent. Il s'agit de l'Afrique du Sud, qui est leader africain avec plus de 50 installations opérationnelles. Elle sert de hub régional, notamment grâce à sa connectivité aux câbles sous-marins et à sa puissance électrique relative. Ensuite, on a le Kenya, qui compte environ 19 data centers déjà en service, principalement à Nairobi et au Mombasa. C'est le hub numérique de l'Afrique de l'Est incontesté. Puis, on a le Nigeria, qui compte environ 17 data centers, faisant du Nigeria le leader ouest-africain des infrastructures. Et enfin, on a l'Égypte et le Maroc. L'Égypte, lui, c'est environ 14 data centers et le Maroc environ 8. Et d'autres projets sont en cours. On va citer le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Le marché des data centers africains devrait doubler d'ici 2030. Maintenant que tu vois le paysage continental, analysons ce que cela implique véritablement. Ok, le Burkina Faso et d'autres pays africains construisent des data centers.
pas de problème. Mais comprenez que même lorsque les pays construisent leur propre data center, le contrôle technologique reste souvent partiellement externalisé. Les matériels, les logiciels, les firmware et même parfois les maintenances sont fournis par des multinationales étrangères comme Huawei, Microsoft, AWS, Dell ou encore Cisco. Ce qui renvoie à une question très importante. Peut-on véritablement parler de souveraineté numérique si le cœur technologique est étranger? En dehors de ça, on a d'autres défis persistants. Premièrement, on a un défi énergétique qui est la condition sine qua non pour qu'un data center fonctionne. Il faut comprendre que les data centers consomment énormément d'énergie électrique. Il fonctionne H24 et en cas d'interruption d'alimentation électrique, les serveurs peuvent planter, entraînant des pertes de données ou l'indisponibilité des services. Malheureusement, les pays comme le Burkina Faso souffrent d'un réseau électrique encore fragile. Mais bon, le Burkina dispose déjà de plusieurs fermes solaires comme Codeni ou Pas Solar et construit d'autres, augmentant la capacité solaire du pays à plusieurs dizaines de mégawatts. Également, un projet énergétique d'urgence des centrales thermiques de 50 mégawatts chacune a été financé pour stabiliser le réseau national. Deuxième défi, les compétences requises pour exploiter un data center. Un data center ne se gère pas comme un simple serveur. Non. Il faut des administrateurs système, des ingénieurs réseau, des spécialistes de virtualisation, des spécialistes de sécurisation informatique, des équipes de maintenance H24. Et ces compétences-là doivent être disponibles localement pour atteindre une vraie souveraineté. Actuellement, les autorités burkinabées affirment que les ingénieurs locaux peuvent gérer ces infrastructures et que cette expertise nationale est privilégiée. Mais attention, il ne s'agit pas là des gens qui sont restés dans les bancs à l'école et qui ont un bac plus 5, non. Il s'agit des personnes avec une vraie expérience qui seront capables de véritablement gérer les data centers. Donc, pour un projet pareil, il faudrait une vraie transmission des compétences afin de ne plus dépendre de l'étranger. Ensuite, vient la partie des financements. Il faut comprendre que la plupart des data centers en Afrique sont financés sous fonds étrangers. Et tout le monde le sait, celui qui donne l'argent, en réalité, est celui qui a le contrôle. Pour le cas du Burkina Faso, le budget a été estimé à 16 milliards de francs CFA sous fonds national, ce qui est déjà une bonne chose. En dehors de ça, pour d'autres infrastructures énergétiques ou technologiques, des financements publics, privés ou multilatéraux sont bien sûr possibles. Donc, nous avons des data centers en Afrique et nous sommes très fiers du cas du Burkina Faso. Mais les défis majeurs, comme nous l'avons cité plus haut, se trouvent au niveau de l'énergie, du capital humain, de la technologie et de la souveraineté réelle, ainsi que de la cybersécurité. Pour réellement parler de souveraineté, il faudra s'assurer que tous ces points-là soient gérés par des nationaux. Alors, dis-moi en commentaire, selon toi, l'Afrique est-elle en train de gagner sa souveraineté numérique ou est-elle encore dans une dépendance déguisée? Si tu aimes les sujets tech, je t'invite à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt pour un nouveau sujet tech.